Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Relations avec Israël et situation politique en Gambie, le ministre des Affaires étrangères apporte des précisions. Mankeur Ndiaye s'est voulu rassurant lors de son passage devant les députés de la Gambie. Justement, la CEDEAO a donné son feu vert pour une intervention militaire. Le poulet et la viande, les vedettes du marché en cette période de fin d'année. Le marché est bien approvisionné, plusieurs variétés sont proposées. L'ambiance est aussi à la fête et vendeurs et clients ne se plaignent pas trop. Dans la rétro des faits marquants de l'année, nous ouvrons les chapitres politiques et vie des institutions et la diplomatie. Ce sera avec Thierno Amadou Sy, qui est fidèle au poste et qui est déjà d'attaque dans l'autre studio. Et puis en sport, nous reviendrons sur la liste des 23 joueurs pour la CAN Gabon 2017. Aliou Cissé a publié la liste et il n'y a pas de grande surprise. La CAN, il en sera également question dans Chrono Kanji -15 avec la présentation du Burkina Faso. Convergence de vues donc entre les chefs d'État de la CEDEAO pour une sortie de crise pacifique en Gambie. Annonce faite aujourd'hui par l'envoyé spécial du président Muhammadu Buhari du Nigeria. Il a été reçu en audience par le président Macky Sall. La médiation se poursuit pour un retour à l'ordre constitutionnel en Gambie. Voici à ce propos le ministre des Affaires étrangères du Nigeria au micro de Papa Biram Ndiaye. Je suis venu en tant qu'envoyé spécial de M. le Président Buhari et vraiment c'était dans le cadre de quelques décisions qui ont été prises par la CEDEAO et juste pour le suivi de ces décisions qui ont été prises par le dernier sommet du CEDEAO. Et ce qui est vraiment très bon concernant le CEDEAO, c'est que les présidents se concertent tout le temps sur tous les sujets. Comme vous le savez, le CEDEAO a des candidats pour l'Union africaine, des commissaires, et la question de la Gambie, la question de la démocratie, pour la paix dans la sous-région. Et vraiment, je crois que en ce qui concerne le CEDEAO, il y a vraiment une volonté pour que l'Union africaine vraiment soit à l'auteur, commence à marcher et fonctionner beaucoup mieux. Et en ce qui concerne la Gambie, comme vous le savez, Monsieur le Président Buhari a été nommé comme médiateur par le dernier sommet du CEDEAO. Et donc là aussi, c'est vraiment une question, la priorité, c'est la paix dans cette sous-région et s'assurer le respect de la démocratie et le respect du voix du peuple de cette sous-région. Et donc, c'est vraiment dans cette optique que les chefs d'État se concertent pour vraiment se mettre d'accord sur une approche qui est vraiment la meilleure pour la sous-région. Il y a vraiment une convergence de vues. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très, très, très bien en ce moment pour le CEDEAO parce que vraiment c'est un des mécanismes d'intégration régionale qui fonctionne parce que tous les chefs d'État partagent vraiment les mêmes valeurs et la même vue sur beaucoup de sujets et donc aussi inclure cette question de la démocratie dans cette sous-région et en Gambie. Nous allons tout faire pour que ça soit vraiment une approche et un résultat pacifique. Le ministre nigérian des Affaires étrangères reçu par le chef de l'État, il était au micro de Pape Biram Ndiaye. En marge d'une session à l'Assemblée nationale, les députés ont interpellé le ministre des Affaires étrangères sur la situation en Gambie justement et les conséquences des décisions prises par le gouvernement israélien à la suite de la résolution 2334 des Nations Unies. Et Mankeur Ndiaye de rassurer les députés. Nous l'écoutons au micro de Fatou Diouf. La CEDEAO a tenu un sommet que vous avez suivi certainement le 17 décembre dernier à Abuja et a réitéré la position déjà exprimée par la Commission en invitant le président Yahya Jammeh à assurer une transition pacifique, un transfert pacifique du pouvoir au président Barrow le 19 janvier, date de la fin de son mandat, la date de fin de son mandat étant le 18 janvier, et tous les chefs d'État
la CEDEAO sont engagés à être présents le 19 janvier à Banjul pour assister à l'investiture du président Adama Barrow, en invitant encore une fois le président Jammeh à créer les conditions d'un transfert pacifique du pouvoir, en l'invitant encore une fois à assurer la sécurité du président élu, Barrow, dont la sécurité est très gravement menacée. Il a été obligé d'aller habiter ailleurs dans un lieu plus sûr. Le Sénégal a un engagement constant de la question de Palestine. En 1975, quand l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de créer le Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, qui est un organe de l'Assemblée générale, on a pensé au Sénégal pour assurer la présidence de ce comité. Depuis 1975 jusqu'à ce jour, 41 ans, chaque année, l'Assemblée générale des Nations unies reconduit le Sénégal à la présidence du comité. Quand il s'est agi au Conseil de sécurité, dont nous sommes membres non permanents, d'examiner la question des colonies de peuplement, la Malaisie, qui est membre de l'OCI, membre éminent de l'OCI, a décidé de porter le projet, appuyé par des pays comme le Sénégal, comme le Venezuela, comme la Nouvelle-Zélande. Et ce projet a été voté par le Conseil de sécurité. Et cette position, nous l'avons prise et nous l'assumons. Quelles que soient les sanctions qui ont été officiellement notifiées depuis hier au gouvernement du Sénégal, sanctions qui tournent autour de la suspension des programmes de coopération avec Israël, ces programmes de coopération ne sont pas aussi denses que cela. Nous avons fait ce que nous devons faire dans ces cas-là, c'est prendre acte de ces mesures. Voilà, c'était le ministre Mankeur Ndiaye de passage à l'Assemblée nationale. Il parlait de la Gambie, notait que sur le terrain, le président élu Adama Barrow a reçu les félicitations de Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU. Par ailleurs, la CEDEAO a donné son feu vert pour une intervention militaire pour faire respecter les résultats de l'élection présidentielle. Seydina Alfal. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé le président élu de la Gambie, Adama Barrow, pour le féliciter pour sa victoire électorale. Ban Ki-moon a confirmé que les Nations Unies ont favorablement accueilli et pleinement appuyé les décisions de la CEDEAO sur la Gambie. Les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ont officiellement donné le feu vert à la force de réserve de la CEDEAO, ESF, pour intervenir militairement en Gambie et faire respecter les résultats de l'élection présidentielle, donnant vainqueur Adama Barrow. La résolution déclare que le mandat de cette force s'appliquerait à partir de l'investiture de Barrow. La force a reçu l'autorisation d'assurer la sécurité du président élu Barrow et son investiture. Les opérations de la force d'intervention seront financées par la CEDEAO et le soutien financier de l'ONU, l'Union européenne et d'autres partenaires. Yahya Jammeh a déclaré qu'il ne partirait pas tant que la justice n'aurait pas tranché. Il a ordonné l'ouverture de la commission électorale indépendante fermée par les forces de sécurité depuis le 13 décembre. La Cour suprême doit examiner le recours de Yahya Jammeh le 10 juin. La place de l'obélisque réhabilité sera bientôt livrée au public. Les travaux sont en phase finale. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a été sur place pour voir le niveau d'exécution des travaux. Tout est fin prêt pour accueillir les populations de Fass, Gueule Tapée et Colobane, destinataires de cet espace. Fanta Badji. Voici le nouvel aménagement paysager de la place de la Nation, plus connue sous le nom de Obélisque. Un magnifique jardin au tapis de coquillages et allées fleuries, terrain de football, de handball et de basketball, aire de jeu pour enfants, petit bassin avec ses jets d'eau, du matériel de musculation. Il s'agit là d'un projet du ministère du Renouveau urbain et du cadre de vie intitulé Ville verte. On a dit place de la Nation pour dire donc toute la sonalité qu'il faudrait dans ce cadre. Et c'est la Nation qui est célébrée ici. L'obélisque symbolise la devise de notre pays. Et il était, je pense, temps donc d'investir ici à suffisance pour que la République retrouve, j'allais dire, son lustre d'antan. Et c'est juste quelques installations qui sont effectuées pour permettre une présentation du programme au Premier ministre. Mohamed Dionne, en visite de chantier, a été séduit par le projet.
J'ai vu également que le sport n'a pas été oublié, pour dire que cette place a été rendue à la jeunesse. La lutte, parce que nous sommes à face, n'a pas été oubliée. Il y a même, si j'ai bien compris, selon les explications du ministre Diène Farba Sarr et également du gouverneur, que des installations sont prévues et qui vont être en service dès demain pour justement sécuriser les lieux. Je pense que Dakar avait besoin de cette place. Cette place de la nation est pour les populations riveraines de Fass, Gueule-Tapée, Colobane et même d'ailleurs. Selon les autorités, le projet sera multiplié dans beaucoup d'autres endroits de Dakar et des régions. Ce que vous avez vu ici, a été démultiplié par 10 au niveau de Dakar, de la région de Dakar. C'est Guédiawaye, c'est d'autres quartiers, c'est Sacré-Cœur, c'est d'autres quartiers également qui ont pu, en partenariat avec les collectivités locales, qui ont pu bénéficier de cet appui du ministère du Renouveau urbain, dont le budget a été suffisamment renforcé pour justement mettre en œuvre ce projet présidentiel qui s'appelle Ville verte. C'est également cette région, dans cette région, de telles initiatives ont été démultipliées et très prochainement, cette place sera inaugurée. À peine ouverte aux autorités, la place accueille déjà des visiteurs. Avec la fin de l'année, le décor est plus chaleureux. Des personnes ont été engagées pour son entretien permanent. Reste aux usagers de le préserver pour profiter de l'agréable cadre de vie qu'offre cet espace. Parlons de l'ouverture de la session ordinaire 2016-2017 de l'Assemblée nationale. Les députés ont examiné et voté à l'unanimité 5 projets de loi qui autorisent le président de la République à ratifier l'accord de Bangui révisé et signé à Bamako, l'accord de la FAO de 2009 et l'accord révisé de la communauté des États sahélo-sahariens adopté à N'Djamena le 16 février 2013. C'est une synthèse de Fatou Diouf. Sans aucune objection majeure, les parlementaires ont adopté à l'unanimité les 5 projets de loi soumis à leur appréciation. En premier lieu, ils ont voté le projet de loi numéro 29/2016 autorisant au président de la République à ratifier l'accord de Bangui révisé et signé à Bamako le 15 décembre 2015. La révision de certaines dispositions de l'accord de Bangui permet de les rendre conformes aux nouvel environnement juridique mondial et au développement économique et social des États membres de l'OAPI. En second lieu, l'Assemblée a adopté le projet de loi numéro 29/2016 autorisant le président de la République à ratifier l'accord révisé de la communauté des États sahélo-sahariens adopté à N'Djamena le 16 février 2013. La ratification de ce traité va contribuer à renforcer la coopération et le contrôle des frontières. Le projet de loi numéro 36/2016 autorisant le président de la République à ratifier l'accord portant création de l'institution de la mutuelle panafricaine de gestion des risques ARC a aussi été approuvé. Cette convention permettra au Sénégal de disposer d'un instrument amélioré de gestion des risques. Les parlementaires ont également voté le projet de loi numéro 38/2016 autorisant le président de la République à adhérer à l'accord de la FAO de 2009 relatif aux mesures de ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Enfin, les députés ont examiné et adopté le projet de loi numéro 42/2016 autorisant le président de la République à ratifier les actes finaux de la conférence régionale des radiocommunications chargée de planifier le service de radiodiffusion numérique terrestre dans certaines parties des régions. Ainsi, le Sénégal va pouvoir prévaloir de ces dispositions contre les brouillages et assurer une bonne transition de la télévision analogique vers la télévision numérique. Senelec offre un abonnement Woyofal et du crédit pendant 1 an à 20 familles de Ziguinchor, une action qui entre dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Le directeur général de Senelec a présidé la cérémonie, Bachirba.
Lorsque le directeur général de Senelec débarque dans une localité, il y a forcément une lueur d'espoir qui s'invite. À Ziguinchor, de la lumière a jailli dans les foyers visités par Mohamedou Maktar Sissé. Une énergie électrique gratuite offerte à ces familles qui n'ont pas les moyens d'en disposer. Nous n'avons jamais imaginé avoir un tel cadeau. Cela fait 25 ans que je vis ici et je m'éclairais à base de bougies parce que je ne disposais pas de revenus suffisants. Je suis très contente. Je vous félicite. Merci à vous. Merci à DG. Merci beaucoup. Elles ne sont pas que 2, mais 20 familles, dont certaines ont fait le déplacement à la place de Gao pour dire merci à la Société nationale d'électricité. Une société qui a compris que la chaîne de solidarité ne doit jamais se rompre. Dans la droite ligne des politiques sociales de l'État du Sénégal, formulées dans le cadre du plan Sénégal émergent et exécutées par le gouvernement de la République du Sénégal à travers la CMU, à travers la politique des bourses sociales, à travers toutes les politiques de gratuité, nous nous sommes inspirés de cela pour aujourd'hui lancer cette opération Woyofal, mais vraiment un Woyofal Woyof, parce que Woyofal gratuit pour des populations démunies, pour 300 familles sénégalaises que nous avons rigoureusement sélectionnées sur la base de critères qui ont été pilotés par les directeurs régionaux de Senelec. Un pays ne peut se développer sans énergie, mais sans énergie aussi il n'y a pas de vie. C'est donc des autorités administratives joyeuses qui ont assisté à la cérémonie. Vous êtes en train non seulement de creuser un sillon, mais de dresser un boulevard en destination de l'émergence du Sénégal. 300 familles sénégalaises sont concernées par cet appui pour la Casamance. Elles sont au nombre de 40, 10 pour la région de Sédhiou et 10 pour Kolda. Le PNDL a tenu sa 17e session du comité de pilotage pour valider l'exécution technique et financière ainsi que le suivi des décisions prises. Au terme de cette session, les membres du comité de pilotage ont apprécié le bien fondé des actions du programme sur les collectivités territoriales avec un taux d'exécution physique et financier satisfaisant. De réelles perspectives s'offrent au PNDL avec un budget pour 2017 voté à 25 milliards 136 millions de nos francs, sensiblement égal à celui de l'année dernière. Les résultats du PNDL ont été partagés durant cette session statutaire du comité de pilotage. Les animateurs du programme ont mis en évidence l'action du programme pour le rayonnement des collectivités territoriales. Une appréciation positive a été notée par les différents acteurs. Beaucoup d'outils techniques ont été également mis en œuvre et réalisés avec les collectivités locales. De façon globale, nous pouvons exprimer notre satisfaction pour ce qui a été fait en 2016. Et je crois que c'est cet engagement des autorités centrales, mais également des autorités déconcentrées, des services déconcentrés du Trésor, qui ont fait qu'aujourd'hui, on a eu des décaissements extrêmement appréciables d'une valeur absolue de 9,7 milliards et qui constitue aujourd'hui, je crois, le deuxième niveau de décaissement après 2011. Les résultats obtenus font suite à une mobilisation des ressources et une prise en charge des recommandations émises. Nous avons parcouru l'ensemble des recommandations. Et nous avons vu qu'avec l'ensemble des membres du comité, que les recommandations ont été satisfaites à 74%. Donc, tout le comité, les membres ont été très satisfaits de l'exécution de ces recommandations. La mise en œuvre du Fonds de développement local a permis de réaliser 505 km de pistes rurales et 269 microprojets avec quelques particularités notées. Nous notons effectivement avec beaucoup de satisfaction que le PNDL est un instrument majeur de structuration du développement local dans notre pays. Avec satisfaction aussi, nous voyons qu'à 70%, le PNDL est financé par l'État du Sénégal. Cela aussi est quand même important. La particularité de la gestion 2016 aussi est que toutes les conventions qui étaient effectivement en cours sont en train d'être véritablement apurées. Cela me paraît essentiel, ce qui signifie qu'en 2017, il y a des perspectives de voir de nouvelles conventions signées avec les collectivités locales. Je félicite le secrétaire exécutif parce que cette dimension du PNDL est une dimension extrêmement importante, de faire en sorte que l'existence soit apurée et d'aller dans des perspectives assainies.
Au terme de cette session, le budget 2017 a été approuvé par le comité de pilotage pour un montant de 25 136 342 946 francs. Des réelles perspectives de développement pour les collectivités territoriales sont notées avec le PNDL. La communauté musulmane se prépare à célébrer l'œuvre de Thierno Mountaga Dahatal, prévu les 6 et 7 janvier 2017. L'événement mobilise également les pouvoirs publics. Une réunion préparatoire s'est tenue ce jeudi au ministère de l'Intérieur. L'objectif est de faire l'état des préparatifs, compte rendu de Mamadou Samabo. Autour du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le Conseil régional de développement de Louga et la délégation de la famille omarienne pour la réunion nationale préparatoire de la ziara de Thierno Mountaga Dahatal. Elle fait suite, cette rencontre, à d'autres tenues sur place et coordonnées par le CRD de Louga, le gouverneur en tête. Nous sommes particulièrement satisfaits des résultats qui sont portés à notre connaissance aujourd'hui dans le cadre des préparatifs de cette manifestation. Monsieur le gouverneur, il ne reste plus qu'à suivre, comme d'habitude, et en tout cas travailler à ce que tout ça soit réalisé. Et en même temps remercier le comité d'organisation, parce que vous le disiez tout à l'heure, vous avez eu à faire une parfaite collaboration dans le cadre du préparatif de cette manifestation. L'ensemble des doléances soumises au pouvoir public ont été satisfaites, notamment la sécurisation de l'événement et la logistique nécessaire aux commodités de séjour des fidèles qui feront le déplacement. C'est juste. Avant cette réunion, toutes les dispositions étaient déjà prises pour la réussite de l'événement. Notre présence, c'est juste pour témoigner la satisfaction du calife à l'endroit des services et à l'endroit du chef de l'État. Président Macky Sall. La ziara est prévue les 6 et 7 janvier 2017. Elle est dédiée à Thierno Mountaga Dahatal, un des petits-fils de l'Hadj Omar qui s'est installé à Louga dans le Ndiambour. Louga où réside également l'actuel khalife général de la famille omarienne, Thierno Bachir Mountaga Dahatal. Le ministre de la Culture et son homologue de l'Environnement se sont rendus dans la région de Sédhiou, plus précisément à Baguère. Une visite dont l'objectif est de permettre à la localité de bénéficier du programme de réhabilitation et de modernisation des cités religieuses. À cet effet, la mosquée de Baguère va être réhabilitée et la fin des travaux est prévue pour avril 2017. Abdoulaye Ban. Cette visite du ministre de la Culture à Baguère dans la région de Sédhiou entre dans le cadre du programme de valorisation et de réhabilitation des sites religieux du pays. Ici, les discussions avec la famille Aïdara et les populations ont tourné sur la réhabilitation de la grande mosquée de la localité. Un programme de travail ici à Baguère sur instruction du président de la République. Vous savez qu'ils sont en train de réhabiliter beaucoup de monuments, beaucoup de sites, notamment les sites religieux. Et vous savez que Baguère, c'est un monument religieux ici en Casamance. Et nous sommes venus voir le calife, faire une visite de courtoisie, voir le chantier, solliciter des prières. Les populations ont dit que prier dans la mosquée était constitué un danger permanent. Et il a fallu que M. le sous-préfet intervienne pour la protection des populations. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est de reprendre totalement la dalle, mais les populations ont exprimé le vœu également que les minarets soient repris, que la morgue soit construite, que des toilettes soient édifiées pour que véritablement ces populations puissent pratiquer la religion sans arrière-pensée ni sans aucune crainte. Le ministre de la Culture et sa délégation ont par la suite procédé à une visite de la mosquée en chantier. Au sortir de cette visite, Mbadjik Ndiaye a tenu à rassurer les populations de Baguère tout en prenant en compte leurs préoccupations. Le chef de l'État, en prenant la décision d'intervenir sur les cités religieuses, a vu juste. Il faudrait que l'État intervienne et l'État en intervenant fera en sorte que ce déséquilibre puisse être rattrapé. En tout cas, nous ferons tout pour respecter les engagements. Nous ferons tout pour que la mosquée soit achevée avant la célébration du Gamou. La fin des travaux de cette mosquée prévue en avril 2017 va coïncider avec la célébration du centenaire de la disparition de Chérif Younous Aïdara.
Les ministres de la Culture et de la Communication et de l'Environnement étaient bien à Banger. Toutes nos excuses pour la mauvaise prononciation. Le premier symposium du programme international de correction géologique lancé sous l'égide de l'UNESCO. Il est axé sur les minéralisations. Ces journées scientifiques ont eu pour thème donc géologie des formations paléo-protérozoïques pour un développement durable. Plusieurs thématiques ont rythmé les 10 jours d'échange. C'est un compte rendu signé Ousmane Garifay. Les derniers développements dans le secteur minier minéralier du Sénégal seraient-ils la face émergée de l'iceberg? À cette redoutable question, les géologues semblent répondre par l'affirmative. Pour eux, le Sénégal regorge bien de potentialités jusque-là inconnues. Et aussi longtemps que remonte le temps, les indices et traces trouvées attestent de cette présence très ancienne de ressources dans le sous-sol du pays. À travers ces journées d'échange, le PICG, Programme international de corrélation géologique, ouvre la réflexion entre scientifiques pour aboutir à une nouvelle cartographie des ressources qui profitent au pays dans le cadre du plan Sénégal émergent. Le potentiel minier du Sénégal n'est pas totalement connu. Il reste encore des minéralisations qui ne sont pas connues. On ne comprend pas pour le moment l'histoire géologique donc, de ce pays, c'est-à-dire donc comment les formations se sont plus ou moins structurées avec le temps. Et il est important avec ces connaissances-là, ce sont ces connaissances qui vous permettent donc d'aller vers la ressource. Aller vers la connaissance des ressources dont dispose le pays. Cet impératif économique requiert une fine connaissance du secteur dans lequel le Sénégal entend devenir un hub. Pour cela, il faut agir sur deux leviers essentiels, le coût de la prospection d'une part et d'autre part son efficience. Deux problématiques d'ailleurs majeures auxquelles s'attaque le programme. Aujourd'hui, on est dans un contexte qui a été rappelé il y a quelques secondes d'accélération de découvertes dans le domaine minier et on voit bien qu'il y a des implications potentielles sur les plans économiques, sociaux, mais aussi environnementaux. Et donc, pour nous, à l'IRD, c'est clairement un appel à la science que cela représente pour plusieurs raisons. D'abord, je dirais, pour comprendre la nature de la ressource que vous étudiez, vous, spécialiste des sciences de la Terre et de la géologie en particulier, sa formation, et si je puis dire, en reprenant une expression qui est plus issue des sciences médicales, je ne sais pas si ça se dit dans votre champ disciplinaire, son histoire naturelle. Ensuite, pour donner des outils de décision aux politiques. Ça me semble essentiel. Produire des outils de décision à l'attention des pouvoirs publics, voilà qui vient combler un déficit chronique. Les actes attendus du colloque devront faire l'objet d'une exploitation méticuleuse. Un coup de fouet salutaire pour un secteur dans lequel l'État reconnaît juste là des faiblesses, cela en dépit des efforts consentis. Il est déplorable que l'essentiel des connaissances que nous avons sur nos ressources minières, c'est soit fait par le BRGM à l'époque, ou c'est les entreprises minières elles-mêmes qui, dans le cadre de leur prospection, font des découvertes et nous les annoncent. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une excellente chose qui nous permettra, nous, de mieux nous préparer, de mieux connaître ce qui est dans notre sous-sol. Parce que si on ne le connaît pas bien, si vous ne connaissez pas bien ce que vous avez, vous le négociez difficilement. Visite de terrain sur le site de Kédougou, échange direct avec les acteurs vont ponctuer le séjour des chercheurs. Par-delà la connaissance exhaustive des ressources minières du Sénégal, il s'agit pour le PICG d'influer sur le programme éducatif national en matière de géologie. C'est parti pour les compétitions du Festival des Arts et Culture à Kolda. Au menu du programme, la danse, la musique et le théâtre. Nos équipes sur place ont assisté au concours de danse Salusek. C'est l'ambiance des grands jours dans les sites qui abritent les activités du FESNAC. Après la cérémonie protocolaire et les réflexions, place maintenant aux compétitions. La danse parmi les disciplines inscrites au programme et c'est le Centre culturel régional de Kolda qui reçoit les compétiteurs. Le FESNAC, une compétition nationale, un moment de retrouvailles entre les populations et les acteurs culturels, une occasion pour les troupes de mettre en valeur leur quatrième art, une mission bien assurée par les représentants de la capitale qui ont fait une démonstration de la danse lébou. On est très content, vraiment, je suis trop ému. Lorsque j'ai vu les gens me disaient que vous avez fait une bonne prestation, quoi. Mais juste que je suis satisfait de participer parce qu'on n'a fait pas mal de festivals ici au Sénégal, même jusqu'à l'extérieur. Mais je suis très content pour venir participer au festival compétition nationale du Sénégal. Après les Dakarois, c'est au tour des représentants du Sénégal oriental de jouer leur partition.
Quant aux Logatois, ils ont tenu en haleine le public venu nombreux assister à ce spectacle. Ainsi, toutes les régions du Sénégal vont passer sur scène le temps du Fesnac. C'est une très bonne chose quand même parce que la culture est fondamentale dans un pays. Toutes les régions qui sont arrivées sont venues avec leur propre culture. Et ça, c'est extraordinaire parce que nous ne sommes pas des mêmes ethnies et nous ne représentons pas la même culture. Donc mettre ensemble toutes ces cultures-là, c'est quelque chose de fabuleux. Quelques passages ont permis aux membres du jury de dénicher quelques talents. C'est ça d'ailleurs l'importance du festival de la danse, parce que tout le monde ne peut pas être à Dakar et dans leurs régions respectives, ils sont en train de faire de très bonnes choses. Maintenant, à mon avis, ce qui leur manque, c'est quand même des formateurs, qu'ils soient formés pour être quelqu'un comme nous, comme les autres qui sont passés avant nous, en faire un métier. Outre la danse, la musique et le théâtre sont inscrits au programme de cette 9e édition du Festival national des arts et culture. Ça danse à Kolda et c'est la veille de fête ici au marché Tilène. L'ambiance est celle des grands jours. Le marché est bien approvisionné en poulet. Pour la viande de mouton, les prix varient entre 3 500 et 4 000 francs. Du côté des grandes surfaces, plusieurs variétés sont proposées. Aminata Mbengfal a fait un tour. Rue 5 de la Médina, en cette veille de fête, de part et d'autre de cette rue sont suspendues au-dessus des étals des carcasses de moutons. Et les clients ne manquent pas. Le kilogramme de viande de mouton coûte 3 500 francs. Dieu merci, les clients viennent acheter. Les moutons coûtent trop cher en ce moment. On peut diminuer les prix pour nos clients et leur vendre les kilos à 3 800 francs. Et pour ceux qui achètent un mouton entier, 3 500 francs les kilos. Au marché Tilène règne une ambiance de fête. Les plumeurs et autres vendeurs de poulets s'activent. L'approvisionnement est bien assuré. Pour les fêtes, nous n'avons pas augmenté les prix. C'est juste 2500 francs. 2500 francs pour un poulet d'1,5 kg, cela semble raisonnable pour le vendeur, mais pas pour cette cliente. Ils veulent vendre ces poulets à 2800, 2500 francs CFA, en plus des autres condiments. En tout cas, le marché est cher. On doit vraiment revoir les prix. Du côté des grandes surfaces, les clients, seuls ou en famille, viennent faire le marché. Je suis venu en famille, comme vous voyez. Je suis venu normalement faire quelques courses pour le nouvel an et être un peu en famille et puis fêter dignement cette fête, on va dire. Pour le moment, on vient à peine juste de prendre un peu de viande et on va continuer, regarder un peu les différents rayons et voir ce qu'on peut rajouter. À la place réservée à la boucherie, plusieurs variétés de volailles et de viande sont proposées. À cela s'ajoutent les paupiètes déjà assaisonnées. Par exemple, les paupiètes de veau, les gigots farcis, les épaules farcies et les cuisses de poulet farcies. Des paupiètes qu'on peut mettre directement au four, accompagnées de salades composées ou encore de couscous. Et le tour est joué pour servir un repas copieux le jour de la fête. Voilà, Aminata. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Relations avec Israël et situation politique en Gambie, le ministre des Affaires étrangères apporte des précisions. Maker Ndiaye s'est voulu rassurant lors de son passage devant les députés. La Gambie, justement, la CEDEAO a donné son feu vert pour l'intervention militaire. Le poulet et la viande, les vedettes du marché en cette période de fin d'année. Le marché est bien approvisionné, plusieurs variétés sont proposées. L'ambiance est aussi à la fête et vendeurs et clients ne se plaignent pas trop. Dans la rétro des faits marquants de l'année, nous ouvrons les chapitres politiques et vie des institutions et la diplomatie. Ce sera avec Thierno Amadou Sy,
qui est fidèle au poste et qui est déjà d'attaque dans l'autre studio. Et puis en sport, nous reviendrons sur la liste des 23 joueurs pour la CAN Gabon 2017. Aliou Cissé a publié la liste et il n'y a pas de grande surprise. La CAN, il en sera également question dans Chrono CAN J-15 avec la présentation du Burkina Faso. Convergence de vues donc entre les chefs d'État de la CEDEAO pour une sortie de crise pacifique en Gambie. Annonce faite aujourd'hui par l'envoyé spécial du président Mohamedou Buhari du Nigeria. Il a été reçu en audience par le président Macky Sall. La médiation se poursuit pour un retour à l'ordre constitutionnel en Gambie. Voici à ce propos le ministre des Affaires étrangères du Nigeria au micro de Papa Biram Ndiaye. Je suis venu en tant qu'envoyé spécial de M. le Président Buhari et vraiment c'était dans le cadre de quelques décisions qui ont été prises par la CEDEAO et juste pour le suivi de ces décisions qui ont été prises par le dernier sommet du CEDEAO. Et ce qui est vraiment très bon concernant le CEDEAO, c'est que les présidents se concertent tout le temps sur tous les sujets. Comme vous le savez, le CEDEAO a des candidats pour l'Union africaine, des commissaires, et la question de la Gambie, la question de la démocratie, pour la paix dans la sous-région. Et vraiment, je crois que en ce qui concerne le CEDEAO, il y a vraiment une volonté pour que l'Union africaine vraiment soit à l'auteur, commence à marcher et fonctionner beaucoup mieux. Et en ce qui concerne la Gambie, comme vous le savez, Monsieur le Président Buhari a été nommé comme médiateur. La Cour suprême doit examiner le recours de Yahya Jammeh le 10 juin. La place de l'obélisque réhabilité sera bientôt livrée au public. Les travaux sont en phase finale. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a été sur place pour voir le niveau d'exécution des travaux. Tout est fin prêt pour accueillir les populations de Fass, Gueule Tapée et Colobane, destinataires de cet espace Fantabachi. Voici le nouvel aménagement paysager de la place de la Nation, plus connue sous le nom de Obélisque. Un magnifique jardin au tapis de coquillages et allées fleuries, terrain de football, de handball et de basketball, aire de jeu pour enfants, petit bassin avec ses jets d'eau, du matériel de musculation. Il s'agit là d'un projet du ministère du Renouveau urbain et du cadre de vie intitulé Ville verte. On a dit place de la Nation pour dire donc toute la sonalité qu'il faudrait dans ce cadre. Et c'est la Nation qui est célébrée ici. L'obélisque symbolise la devise de notre pays. Et il était, je pense, temps donc d'investir ici à suffisance pour que la République retrouve, j'allais dire, son lustre d'antan. Et c'est juste quelques installations qui sont effectuées pour permettre une présentation du programme au Premier ministre. Mohamed Dionne, en visite de chantier, a été séduit par le projet. J'ai vu également que le sport n'a pas été oublié, pour dire que cette place a été rendue à la jeunesse. La lutte, parce que nous sommes à Fass, n'a pas été oubliée. Il y a même, si j'ai bien compris, selon les explications du ministre Diène Farba Sarr et également du gouverneur, que des installations sont prévues et qui vont être en service dès demain pour justement sécuriser les lieux. Je pense que Dakar avait besoin de cette place. Cette place de la Nation est pour les populations riveraines de Fass, Gueule Tapée, Colobane et même d'ailleurs. Selon les autorités, le projet sera multiplié dans beaucoup d'autres endroits de Dakar et des régions. Ce que vous avez vu ici, a été démultiplié par 10 au niveau de Dakar, de la région de Dakar. C'est Guédiawaye, c'est d'autres quartiers, c'est Sacré-Cœur, c'est d'autres quartiers également qui ont pu, en partenariat avec les collectivités locales, qui ont pu bénéficier de cet appui du ministère du Renouveau urbain, dont le budget a été suffisamment renforcé pour justement mettre en œuvre ce projet présidentiel qui s'appelle Ville verte. C'est également cette région, dans cette région, de telles initiatives ont été démultipliées et très prochainement, cette place sera inaugurée. À peine ouverte aux autorités, la place a... 75.
quand l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de créer le comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, qui est un organe de l'Assemblée générale, on a pensé au Sénégal pour assurer la présidence de ce comité. Depuis 1975 jusqu'à ce jour, 41 ans, chaque année, l'Assemblée générale des Nations Unies reconduit le Sénégal à la présidence du comité. Quand il s'est agi au Conseil de sécurité, dont nous sommes membres non permanents, d'examiner la question des colonies de peuplement, la Malaisie, qui est membre de l'OCI, membre éminent de l'OCI, a décidé de porter le projet, appuyé par des pays comme le Sénégal, comme le Venezuela, comme la Nouvelle-Zélande. Et ce projet a été voté par le Conseil de sécurité. Et cette position, nous l'avons prise et nous l'assumons. Quelles que soient les sanctions qui ont été officiellement notifiées depuis hier au gouvernement du Sénégal, sanctions qui tournent autour de la suspension des programmes de coopération avec Israël, ces programmes de coopération ne sont pas aussi denses que cela. Nous avons fait ce que nous devons faire dans ces cas-là, c'est prendre acte de ces mesures. Voilà, c'était le ministre Mankeur Ndiaye de passage à l'Assemblée nationale. Il parlait de la Gambie. Il notait que sur le terrain, le président élu Adama Barrow a reçu les félicitations de Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU. Par ailleurs, la CEDEAO a donné son feu vert pour une intervention militaire pour faire respecter les résultats de l'élection présidentielle. Seydina Fall. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé le président élu de la Gambie, Adama Barrow, pour le féliciter pour sa victoire électorale. Ban Ki-moon a confirmé que les Nations Unies ont favorablement accueilli et pleinement appuyé les décisions de la CEDEAO sur la Gambie. Les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ont officiellement donné le feu vert à la force de réserve de la CEDEAO, ESF, pour intervenir militairement en Gambie et faire respecter les résultats de l'élection présidentielle, donnant vainqueur Adama Barrow. La résolution déclare que le mandat de cette force s'appliquerait à partir de l'investiture de Barrow. La force a reçu l'autorisation d'assurer la sécurité du président élu Barrow et son investiture. Les opérations de la force d'intervention seront financées par la CEDEAO et le soutien financier de l'ONU, l'Union européenne et d'autres partenaires. Yahya Jammeh a déclaré qu'il ne partirait pas tant que la justice n'aurait pas tranché. Il a ordonné l'ouverture de la commission électorale indépendante fermée par les forces de sécurité depuis le 13 décembre. Il y a eu déjà des visiteurs. Avec la fin de l'année, le décor est plus chaleureux. Des personnes ont été engagées pour son entretien permanent. Reste aux usagers de le préserver pour profiter de l'agréable cadre de vie qu'offre cet espace. Parlons de l'ouverture de la session ordinaire 2016-2017 de l'Assemblée nationale. Les députés ont examiné et voté à l'unanimité 5 projets de loi qui autorisent le président de la République à ratifier l'accord de Bangui révisé et signé à Bamako, l'accord de la FAO de 2009 et l'accord révisé de la communauté des États sahélo-sahariens adopté à N'Djamena le 16 février 2013. C'est une synthèse de Fatou Diouf. Sans aucune objection majeure, les parlementaires ont adopté à l'unanimité les 5 projets de loi soumis à leur appréciation. En premier lieu, ils ont voté le projet de loi numéro 29/2016 autorisant au président de la République à ratifier l'accord de Bangui révisé et signé à Bamako le 15 décembre 2015. La révision de certaines dispositions de l'accord de Bangui permet de les rendre conformes aux nouvel environnement juridique mondial et au développement économique et social des États membres de l'OAPI. En second lieu, l'Assemblée a adopté le projet de loi numéro 29/2016 autorisant le président de la République à ratifier l'accord révisé de la communauté des États sahélo-sahariens adopté à N'Djamena le 16 février 2013. La ratification de ce traité va contribuer à renforcer la coopération et le contrôle des frontières. Le projet de loi numéro 36/2016
2016, autorisant le président de la République à ratifier l'accord portant création de l'institution de la mutuelle panafricaine de gestion des risques ARC a aussi été approuvée. Cette convention permettra au Sénégal de disposer d'un instrument amélioré de gestion des risques. Les parlementaires ont également voté le projet de loi numéro 38/2016 autorisant le président de la République à adhérer à l'accord de la FAO de 2009 relatif aux mesures de ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Enfin, les députés ont examiné et adopté le projet de loi numéro 42/2016 autorisant le président de la République à ratifier les actes finaux de la conférence régionale des radiocommunications chargée de planifier le dernier sommet du CEDEAO. Et donc là aussi, c'est vraiment une question, la priorité, c'est la paix dans ce sous-région et s'assurer le respect de la démocratie et le respect du voix des peuples de ce sous-région. Et donc c'est vraiment dans cette optique que les chefs d'État se concertent pour vraiment se mettre d'accord sur une approche qui est vraiment la meilleure pour le sous-région. Il y a vraiment une convergence de vues. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très, très, très bien en ce moment pour le CEDEAO parce que vraiment, c'est un des mécanismes d'intégration régionale qui fonctionne parce que tous les chefs d'État partagent vraiment les mêmes valeurs. Et la même vue sur beaucoup de sujets et donc aussi inclure cette question de la démocratie dans cette sous-région et en Gambie. Nous allons tout faire pour que ça soit vraiment une approche et un résultat pacifique. Le ministre nigérian des Affaires étrangères reçu par le chef de l'État, il était au micro de Pape Biram Bigendiaï. En marge d'une session à l'Assemblée nationale, les députés ont interpellé le ministre des Affaires étrangères sur la situation en Gambie justement et les conséquences des décisions prises par le gouvernement israélien à la suite de la résolution 2334 des Nations Unies. Et Mankeur Ndiaye de rassurer les députés. Nous l'écoutons au micro de Fatou Diouf. La CEDEAO a tenu un sommet que vous avez suivi certainement le 17 décembre dernier à Abuja et a réitéré la position déjà exprimée par la Commission en invitant le président Yahya Jammeh à assurer une transition pacifique, un transfert pacifique du pouvoir au président Barrow le 19 janvier, date de la fin de son mandat, la date de fin de son mandat étant le 18 janvier et tous les chefs d'État de la CEDEAO sont engagés à être présents le 19 janvier à Banjul pour assister à l'investiture du président Adama Barrow, en invitant encore une fois le président Jammeh à créer les conditions d'un transfert pacifique du pouvoir, en l'invitant encore une fois à assurer la sécurité du président élu, Barrow, dont la sécurité est très gravement menacée. Il a été obligé d'aller habiter ailleurs dans un lieu plus sûr. Le Sénégal a un engagement constant de la question de Palestine.